Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. J'ai oublié d'allumer mes bougies, je mets sur pause quelques secondes et je reviens. Allez, cette fois c'est parti. On va regarder l'énergie générale pour le jeudi 1er juillet. Ça y est, on est en juillet. Allez, on va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie principale pour un maximum de personnes le 1er juillet? Merci. Non, je ne les prends pas, j'en ai 3. Merci. On a la carte Yin-Yang et harmonie et équilibre. Une journée équilibrée, tout en harmonie. On a le petit papillon qui nous parle de transformation, d'élévation, d'équilibrer ses polarités féminines et masculines. Je ressens beaucoup de douceur avec cette carte, certainement une journée en douceur. On va regarder avec Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil, message pour la journée du 1er juillet pour un maximum de personnes? Merci, merci, merci. Ouf. Non, allez. Merci. On a imagine et conçoit. Faites travailler votre imagination, votre imaginaire. Imaginez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir, ce vers quoi vous voulez aller. Et commencez à mettre des actions en place pour aller vers ce que vous imaginez, ce que vous voulez concevoir. Elle est jolie cette carte, pleine de magie. N'hésitez pas à demander à l'univers. On a encore du rose, du mauve, vraiment une journée en douceur le 1er juillet. Allez, on va regarder ce qu'on peut avoir avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Merci. La paix. Bon, on a une harmonie, un équilibre et la paix. Essayez de vous sentir en paix, d'avoir, d'être en paix intérieure. On retrouve, on a vu une harmonie, un équilibre. Donc essayez de couper un petit peu le mental et de vous laisser en paix, j'entends. Allez, je mets sur pause 2 minutes, je vais éteindre la lumière, c'est pas utile et ça fait des reflets sur les cartes. Voilà. Allez. N'hésitez pas à écouter l'eau, à regarder de l'eau aussi pour, de l'eau couler dans une rivière au bord de la mer ou même au bord d'un étang. Ça peut vous apaiser, vous calmer. En dos, on a la carte de l'amour, tout dans les rosés mauves aussi, toujours dans la douceur. On peut
Ouais, apportez-vous de l'amour, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous adoucissent, qui... ouais, des moments cocooning, rien que pour vous. Cette carte nous dit également que vous pouvez recevoir beaucoup d'amour des personnes qui vous entourent, de vos enfants, de votre famille, de votre compagnon, de vos animaux. Et l'univers vous aime et vous envoie beaucoup d'amour. Allez, on va regarder avec le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour un maximum de personnes pour la journée du 1er juillet, s'il vous plaît? Merci. Bon, on a la carte de la maladie. Je crois qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, celle-ci, déjà. J'en ai trop. Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, sur la maladie? Merci, merci, merci. Bon. J'ai des personnes qui peuvent ouais, se sentir fatiguées, avoir des douleurs, des incertitudes, traverser certaines lenteurs, certaines épreuves. Pour moi, c'est plutôt le passé où on est en train de passer à autre chose, puisqu'on a quand même la paix, imaginer qu'on soit, harmonie et équilibre. Et bon là c'est pareil, hein, on monte dans les bonnes énergies. Donc après on a l'empathie, on fait preuve d'empathie, on peut avoir des intuitions, écoutez vos intuitions. J'ai des personnes qui sont dans la passivité, qui peuvent être un peu passives, peut-être parce qu'elles ont besoin de se reconstruire, de retrouver de l'énergie pour se remettre justement de tout ce qui était épreuve, lenteur, incertitude, fatigue, mal-être. J'ai des personnes qui peuvent encore avoir des doutes, être dans de l'instabilité. Du coup, c'est des personnes qui restent un petit peu passives, des personnes qui ont besoin de calme, de voyage, de s'éloigner peut-être de chez eux ou de certaines personnes. Ouais, je ressens beaucoup d'émotions avec la carte de l'eau. Ça peut nous parler effectivement d'une période assez forte en émotions où on essaye de se rééquilibrer. Ensuite, on a les honneurs qui nous parlent de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction et de récompense. Donc, n'hésitez pas à concevoir des nouvelles choses, à aller vers de nouveaux projets, à vous remettre en action. Vous allez être satisfait de vous, vous allez recevoir des récompenses, être reconnu, certainement honoré. Allez. On va les mettre là. Hop. Allez, on va faire une pyramide aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour le 1er juillet? Merci, merci, merci.
On a la carte de l'argent, les choses bougent, les choses tournent. Pour moi, ça représente la route de fortune avec un grand soleil derrière. Donc on va vers du bonheur, de la réussite, des rentrées d'argent, de la chance, des opportunités. N'hésitez pas à jouer à des jeux d'argent. Alors, on a l'homme et la victoire. Alors, ça peut parler d'une réussite par rapport à un homme de votre entourage, par rapport à l'homme de votre cœur éventuellement. Et ça peut nous parler de certaines personnes. Ça peut parler de votre polarité masculine. C'est-à-dire que vous êtes ouais, vous vous mettez en action par rapport à vos projets, par rapport à un nouveau chemin, quelque chose que vous voulez développer, ouvrir, commencer. Ça nous parle de la polarité masculine, de tout ce qui est matériel, actif et ancrage. En tout cas, on va vers une victoire. Allez, je les remets dans le paquet. Oups. Elles veulent toutes sortir. Bon, on prend des décisions, on acte, on prend des décisions fermes par rapport à nos rêves, même s'il y a des choses qui vous font peur, qui vous inquiètent, vous allez prendre des décisions. Allez, je les étale. Je les descends un peu parce que j'ai besoin d'un petit peu de place. Alors, en dos de jeu, j'ai la carte de l'argent qui ressort, donc peut-être des entrées d'argent. N'hésitez pas à jouer, comme je vous disais tout à l'heure. Oui, vous pouvez avoir peut-être des nouvelles par rapport à un crédit, à de l'argent que vous attendez, un remboursement, par rapport à un héritage. En tout cas, on nous parle d'argent, de chance, d'opportunité. Alors, on a la fatalité, le retour. Elles ont voulu sortir ensemble, hein, donc je les ai prises. Magnifique. Alors, bon, je peux avoir des retours de
de situations, des retours de personnes, quelque chose qui revient à vous. Quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été subi, quelque chose vraiment qui vous a déstabilisé. Il vous est arrivé quelque chose, oui, d'inattendu, vraiment, vous avez été surpris, une grosse, ouais, qui vous a fortement déstabilisé. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, prenez uniquement si ça vous parle. Donc un retour par rapport à ce qui s'est passé, qui a été difficile à vivre pour vous. Ouais, vous avez vécu cet événement vraiment comme un échec, quelque chose qui vous a ouais, blessé, laissé tourner vers le passé, ça vous a bloqué, ça vous a empêché d'avancer, d'évoluer. On voit qu'on prend des décisions. Elle est sortie tout à l'heure, la carte du verdict. On prend des décisions fermes par rapport à ce retour. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de faire des choix. Si c'est le retour de votre ex ou si c'est une situation qui revient à vous, qui a été compliquée, difficile, c'est à vous de décider si vous acceptez de retourner dans ces relations ou si vous préférez arrêter, vous avez une décision à prendre. En tout cas, vous allez voir clair par rapport aux situations que vous avez pu traverser. Ça peut être le retour d'un travail qui s'est terminé brusquement. Vous avez eu vraiment du mal à vivre cette rupture, cet échec professionnel, l'échec. Et c'est à vous de décider si vous voulez retourner là-dedans ou pas. Donc on va voir clair par rapport à ces situations. J'ai des personnes qui peuvent aller voir une voyante, une carte mancienne, une thérapeute, on me dit, pour pouvoir évoluer, avancer. En tout cas, on a des contrats, des concrétisations, des engagements. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à une relation. Une signature, un achat, vente, location, tout ce qui est signature. On voit un soleil là. Pour moi, c'est une signature qui vous amène de la réussite. On peut parler également de contrat d'âme. On peut retrouver une relation sentimentale où il y a un contrat d'âme et on va vers l'amour, des sentiments, du bonheur. On va regarder avec les arcanes majeurs et mineurs de l'oracle de Laura ce qu'on peut avoir comme complément. Alors là, les contrats, je vous ai parlé d'un contrat d'âme, on signe des contrats, ça peut être un contrat par rapport au travail, je vous disais, un achat, une vente, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qui vous donne envie. Ensuite, j'ai l'ermite qui est tombé. On a un travail d'introspection. Vous avez peut-être besoin de silence pour réfléchir à ce que vous voulez faire, quelle est la direction que vous voulez prendre, pour savoir si vous ouvrez des portes ou si vous voulez fermer. Besoin d'étudier certaines choses.
Ensuite, vous avez le 9 de coupe, une très belle carte qui nous parle de cadeaux, d'espoir et de vœux exaucés. N'hésitez pas à faire des vœux pour qu'ils soient exaucés. En tout cas, on va vers des choses qui vont nous faire plaisir. Allez. Ouais. Ouais, j'ai des personnes qui ont des doutes, hein, des hésitations, des blocages, des conflits, blocages et conflits mentaux. On va vers une communication sincère et des déclarations d'amour. Ouais, il faut lâcher un petit peu le mental. Je vous le disais tout à l'heure avec la carte de la paix, n'hésitez pas à écouter de l'eau, une fontaine, une cascade, une rivière, l'eau de la mer. Observer l'eau pour retrouver une paix intérieure et couper un petit peu le mental et vos conflits intérieurs. Alors l'oracle de Laura, pour ceux que ça intéresse, ce sont des cartes auto-éditées que vous pouvez trouver sur... sur YouTube, c'est l'oracle. Ça s'écrit Lauracle. Voilà. L'oracle. Allez. Oups, ça saute, ça saute. Waouh, on a le soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Ça peut nous parler de rapidité dans une relation, dans une nouvelle relation. On va vers des concrétisations, des engagements. On retrouve le bonheur et j'ai des personnes là qui sont en ouverture spirituelle. N'hésitez pas à communiquer avec vos anges et je peux avoir des personnes qui sont en relation avec le divin. Allez, je vais faire une coupe et puis je vais aller les chercher. On nous parle de roi de coupe, d'un homme amoureux, un époux, un père de famille. Peut-être une rencontre que vous allez faire ou c'est la personne avec qui vous êtes actuellement et qui est amoureux. Allez. Waouh, le monde, magnifique carte, grande réussite, voyage, rencontre, le soleil qui ressort. Bon, bah là, c'est quand même une magnifique coupe. Je sais pas si on peut aller avoir mieux, en fait. Vraiment, on va vers du bonheur, de l'éclaircissement, de la réussite, du réchauffement. Peut-être une journée très chaude demain. En tout cas, on va vers de grandes réussites, des rencontres, peut-être des rencontres sentimentales, peut-être des rencontres professionnelles ou amicales. Et ben, ça peut nous parler de voyage pour certaines personnes. Peut-être des rencontres lors d'un voyage. Allez. Je les étale. Ouais, vous n'allez pas les voir là. Bon, vous les verrez pas beaucoup mieux, mais bon.
un petit peu. Allez. Je les sors toutes et puis on regardera après. Eh ben, on a quand même de très 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 belles cartes. Bon, on a le 10 de bâton qui nous parle de travail, de responsabilité, de fardeau lourd à porter. C'est une carte qui est déjà sortie hier par rapport au travail. Ouais, j'ai des personnes qui ont peut-être un travail à faire sur eux aussi, un travail intérieur. Ouais, des personnes qui ont peut-être trop de responsabilités au niveau du travail, des choses lourdes à porter, un fardeau. Qui vous met en, ouais, qui peut vous apporter des doutes, qui vous met en doute, qui vous apporte de l'anxiété. Et vous êtes certainement en remise en question, peut-être par rapport à ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez aller. Ensuite, je vais partir sur le 8 de denier parce que ça nous parle de travailler dur, de faire un effort, de prendre un risque. Donc oui, peut-être qu'il y a des choses difficiles à votre travail actuellement. Vous êtes, il faut faire une remise en question. Vous êtes anxieux, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, par rapport à un changement professionnel. En tout cas, ouais, on vous demande de travailler dur, de faire un effort et peut-être de prendre un risque pour aller vers ce que vous voulez, ce que vous souhaitez faire. Ouais, il peut y avoir des difficultés vraiment au niveau du travail là, hein. Et entre l'échec, le verdict. Et ouais, n'hésitez pas à prendre un risque. Ensuite, sur la carte du retour, on a la carte du pape qui nous parle d'engagement, de mariage divin, de contrat d'âme. Je vous en parlais tout à l'heure du contrat d'âme, donc ça doit parler à un certain nombre de personnes, je pense. En tout cas, on va vers des engagements, des concrétisations, de jolies relations. Ensuite, sur la carte de la clairvoyance, on a le nouveau départ, une aventure, de la spontanéité. Alors oui, pour certaines personnes, on retrouve des sentiments forts qui peuvent nous emmener à des concrétisations. Une nouvelle aventure pleine de spontanéité. Après, j'ai des personnes qui peuvent aller vers un nouveau travail, qui peuvent changer complètement de voie. Et ça va être une grande aventure. N'hésitez pas à vous mettre en mouvement. Ensuite, on a le 9 de bâton qui nous parle de patience, de protection, de planification et organisation. Là, on vous demandait de concevoir, là, on vous demande de planifier et d'organiser. Vous êtes protégé, tout va bien par rapport aux contrats, aux signatures que vous allez, que vous pouvez avoir, tout ce que vous allez pouvoir signer. Ça peut être une protection aussi par rapport à une relation d'âme. Et ensuite, sur l'amour, vous avez l'étoile, cette magnifique carte qui nous parle d'espoir, de protection et de rayonnement. Vous allez rayonner, être rayonnant, rayonnante. Vraiment une grande protection. On a quand même 2 cartes de protection. On nous parle de contrat d'âme, de mariage divin, de magnifiques cartes encore. Et au dos, j'ai de nouveau
la carte du monde. On va vraiment vers de grandes réussites et de belles rencontres. Magnifique ce tirage. On va regarder avec le petit oracle de la forêt pour finir ce qu'on peut avoir comme petit message pour conclure cette guidance. Merci. Lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer. De belles choses arrivent à vous. De toute façon, c'est le principal. J'ai en dos le temps. Il y a peut-être des choses qui ont pris du temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Profitez de chaque moment, de chaque petite chose positive qui vous arrive dans la vie. Prenez conscience de toutes les belles choses que vous avez, qui vous arrivent, qui vous entourent. Et soyez dans la gratitude. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon jeudi 1er juillet. À très vite. Ciao, ciao.